Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de l'album que j'ai fait avec la collection Symphonie de la nature pour laquelle je n'ai utilisé que le papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions fait la structure et nous avions monté le premier côté. Donc là, nous allons mettre le papier de ce côté-là. Hop là, c'est comme ça. Et comme ça, vous verrez un petit peu mieux ce que je voulais vous dire sur la dernière vidéo. Alors, j'espère que je vais être aussi claire que possible. Pour ce faire, nous allons commencer par l'intérieur. Moi, en général, je fais toujours dans le maximum des possibilités. Je monte en général le papier avant de monter la structure, mais ici, c'était pas tout à fait faisable, donc voilà, je vais le faire autrement, ce qui n'est pas vraiment mon habitude. Mais c'est pas grave, il faut changer de temps en temps. Alors, à l'intérieur, attendez, je vais essayer de centrer cette chose-là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Euh, voilà. Ça y est, je pense que nous sommes prêts. Donc, j'ai déjà monté beaucoup de choses pour ne pas perdre trop de temps. Mais donc, moi, j'ai fait un intérieur où je vais mettre le papier comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est comme ça que je vais monter ma structure à l'intérieur. Si vous n'avez pas envie de faire comme ça, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez suivre la même chose que moi, ici, ce sont des bouts qui font 2 centimètres sur 17,5. 2 centimètres sur 17,5. Vous en avez besoin de 2. Ça, c'est pour le papier doré. Et pour le papier ici brune dune, vous enlevez 3 millimètres. Si vous n'avez pas envie de mettre de papier doré et que le papier, ou cardstock ou DSP, vous prenez alors pour les papiers la mesure que je viens de vous donner, c'est-à-dire 17,5 sur 2. Voilà, et le grand morceau, lui, fait 18,2 sur 17,5. Les 17,5 sont en hauteur, évidemment, puisque c'est la même hauteur que ça. Voilà, moi, j'ai pris ça. J'ai fait des petites marques ici parce que il faut que ce soit centré, que ce soit droit, et donc par facilité, je vous avoue que j'ai mis des petites marques. Voilà. Vous allez me dire: «C'est pas bien», mais voilà. Si je mettais de la colle, ça irait quand même beaucoup mieux. Alors vous pouvez mettre de la colle, du double face. Alors, en règle générale, moi je travaille des vrais avec de la colle, du double face, mais comme j'ai oublié de les mettre sur le dos et que ça va mettre énormément de temps, je fais avec de la colle. Voilà. Donc, vous déposez, faites attention, ça ne déborde pas, et vous laissez sécher. Puis vous mettez le deuxième. Je ne vous apprends pas comment mettre du papier, je pense que tout le monde sait faire ça quand même. Hein. Vous laissez un petit espace, parce que c'est ça qui est important, un petit espace. Voilà. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec la colle, je vous avoue. Je travaille beaucoup avec le double face. L'un comme l'autre a ses avantages, c'est comme pour tout, hein. L'avantage de la colle, c'est que vous pouvez faire glisser si jamais vous avez un peu glissé. L'autre désavantage de la colle, par contre, c'est que sur du papier doré, par exemple, ça fait des taches. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec du double face et que vous voulez absolument travailler avec du papier, de la colle, il y a pas de problème, vous pouvez bien entendu le faire. Dans ces conditions, vous mettez si vous mettez du papier doré comme moi, vous ne mettez surtout pas votre colle directement parce que ça va glisser et là, quand il y a la colle sur le papier doré, ça ne s'enlève plus, ça c'est très moche, en fait. Donc, ce que vous faites alors, vous mettez de la colle sur le dos de votre brune dune, par exemple,
vous laissez votre papier sur le côté, vous laissez la colle sécher un petit peu et vous pouvez laisser sécher, hein, il y a plusieurs minutes, il y a aucun problème et quand elle est pas sèche évidemment, tout à fait, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais alors vous la déposez et elle fera le même, comment dirais-je? Elle aura le même usage que si vous aviez un double face, en fait. Ça va? Donc ça collera comme un double face. Donc et là, ça ne glissera plus, hein, ça n'aura plus cet effet où il faut réussir à poser le papier directement comme il faut, hein. Donc voilà. Donc entraînez-vous, faites ça, c'est très bien quand vous avez des petites pièces à mettre, alors vous laissez vraiment mettez-le sur le dos de la pièce, vous laissez sur le côté et quand vous voyez que c'est sec, vous pouvez poser sur votre papier doré à remonter ou que sais-je, ça n'a pas d'importance la couleur, mais ça c'est très important. D'accord? Voilà, donc là, nous avons fait l'intérieur. Je ne vais pas faire les décos, heu parce que ça, je vous en laisserai la surprise à la fin. Donc ici, j'ai tamponné avec les engrenages, et ça va être mon fil conducteur, les engrenages. Donc ça n'a rien à voir avec la symphonie de la nature de ce papier-là, mais je trouvais que les 2 s'associaient à merveille et donc moi, j'ai associé les 2. Voilà, voilà. Donc on va faire le haut. Ici, vous verrez, je n'ai pas mis l'emplacement photo, je l'ai laissé. Je mettrai probablement, heu, quelque chose pour bloquer ici vers le bas pour pouvoir glisser une photo. Comme ça, vous pouvez mettre la taille de la photo que vous désirez. En règle générale, j'ai fait des emplacements photos, mais pas partout, partout, partout. Alors là, nous allons aller sur le haut. Je vais reculer légèrement la caméra, voilà, pour cet effort et là, nous avons tout préparé, j'ai mis des petits papiers pour me tromper. Donc là, nous avons exactement la même chose que sur le bas. J'ai fait 2 bandes. J'ai fait le même décor pour qu'il y ait une continuité. Voilà, c'est mon choix également là. Ici, j'ai fait ici un emplacement doré avec un emplacement photo et un papier DSP et 2 bandes, bah, qu'est-ce qu'elles me font les petites bandes? Voilà et 2 bandes de papier comme ceci. Voilà. J'ai oublié de vous dire que dans ces papiers, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui va dans les verts, vert et puis une tendance qui va dans les verts bleutés. Donc moi, j'ai pris le parti pris de faire un côté plus vert et l'autre côté du portfolio, je l'ai fait plus vert bleuté. Voilà, comme ça, moi je trouvais que ça n'allait pas toujours bien ensemble. Ça, c'est mon ressenti, hein, je maintiens toujours ça, c'est mon ressenti. Donc, faites toujours bien comme vous avez envie. Donc les morceaux ici font également 17,5 sur 2, c'est la même taille que ceux d'en bas. Donc là, vous mettez le premier qui va vous servir de guide. Donc faites des petites marques pour être bien droit. Prenez votre temps. C'est pas une course, hein, un album. Il faut réfléchir, il faut poser, il faut s'amuser aussi. Donc, prenez votre temps, surtout, et amusez-vous. Attention, il y a un petit pli ici, hein. Faites attention, ne vous mettez pas moi j'étais mise trop bas. Heureusement que je suis sur de la colle là, tiens, finalement. Faut respecter le petit gousset qu'il y a ici, hein. Voilà, donc là, vous déposez votre bande. Là, ici, vous allez en fait mettre ça au milieu. Alors, comme guide, vous prenez le premier. Alors ce sont des morceaux qui font 1,5 sur 18. 1,5 sur 18. Bon, les mesures, revérifiez quand même parce que moi, je les ai pris en fonction de comment moi j'ai découpé. Maintenant, vous pourriez avoir 1 millimètre ou 2 de différence. C'est un petit peu comment vous coupez, si votre lame est toute juste, toute juste, toute juste ou pas. Donc, revérifiez toujours les mesures que je vous donne ou d'ailleurs qu'on vous donne en règle générale parce que, voilà, ça peut arriver qu'il y ait une petite erreur ou enfin, voilà et quelquefois, beh, ce petit millimètre, je vous avoue que ce petit millimètre se voit. Ouais, ouais, ça se voit. Donc vous prenez celle d'en haut, vous mettez
en rapport avec le morceau là et vous la mettez droite, en laissant un petit espace ici, d'accord? Puis vous prenez votre grand morceau. Ce grand morceau fait 18 sur 14, 18 sur 14. Votre DSP, le morceau ici, il fait 7,8 sur 13 et demi. Et la photo, c'est un emplacement photo pour faire mettre une photo 9,13. Donc mon papier fait 9,5 sur 13,5. Je prends toujours un demi en plus pour que quand on appose la photo, on ait un petit bord autour. Moi, c'est comme ça que je fais. Si vous ne voulez pas de petit bord, vous prenez juste un emplacement 9,13 et comme ça, quand vous déposez votre photo, on ne verra plus le papier en dessous. Ça, c'est encore une fois un choix. Donc en fait, ça se posera ici comme ça et vous vérifiez avant que votre morceau ici est bien mis et donc vous devez vous remettre en raccord avec le bas et droit là et vous devez laisser les mêmes espaces de chaque côté. Vous voyez que je suis juste. D'accord? Vous auriez pu mettre un morceau de doré sur toute la page. Moi, j'ai voulu faire autrement. Quelquefois, je mets un morceau entier, quelquefois, je fais autrement. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est de ne pas faire toujours la même chose pour faire une rupture dans vos pages un petit peu. Si vous faites des albums, essayez de ne pas faire tout le temps le même mécanisme, tout le temps la même fermeture, ou le même montage, dans les papiers. Essayez d'un peu varier et en changeant comme ça, beh, ça c'est exactement la même page que là, hein, mais vous allez voir, c'est vraiment complètement différent et c'est ça qui est sympa. Alors jouez avec les papiers, les harmonies, vous mettez du DSP, du cardstock, vous allez voir que moi j'ai utilisé, du papier du gaufrage aussi, vous allez voir ça plus loin. Regarde, parce que je suis pas en face, donc voilà. Je gommerai toutes mes petites marques au crayon après, voilà et puis vous reprenez votre morceau et donc là, vous voyez, j'ai tamponné avec j'ai fait ça de manière très aléatoire. Si vous n'avez pas envie de tamponner, vous ne tamponnez pas. Si vous avez envie de mettre un autre DSP dessus, vous pouvez. En fait, il y a plein de possibilités, hein. Et c'est ça qui est sympa, en fait, dans ça. C'est que l'imagination peut déborder sans souci. Voilà, voilà. Et donc, nous avons fait mon bouchon. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est deux fois la même page quelque part et deux ambiances un peu différentes. Voilà, comme ça vous voyez ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui ne mettent pas d'emplacement photo, donc ils mettent du papier partout et on dépose les photos sur le papier. Moi, je peux le faire de temps en temps comme je l'ai fait là, mais je ne le fais pas tout le temps parce que d'abord je trouve que c'est un peu gâcher du papier, mais ça c'est mon avis et je partage. Mais voilà, hein, chacun encore fait ce qu'il a envie de faire. Surtout d'ailleurs, je trouve que c'est dommage quand on a un papier avec un dessin, je trouve ça vraiment dommage de mettre une photo dessus, mais c'est moi. Donc là, vous retournez, vous êtes sur le rabat du haut, donc il y a un tout petit gousset et nous allons faire le rabat du haut qui est très simple, qui est très, très simple. C'est-à-dire que vous allez prendre la la base de votre papier, vous enlevez 4 millimètres. Alors moi, j'ai mis du doré, du matage brune dune et un emplacement photo, enfin 2 emplacements photo. Donc là, donc mon volet fait 22,8 sur 17,8 et donc là, vous enlevez 3 millimètres pour le doré, encore 4 millimètres pour le doré, encore 4 millimètres pour le brune dune. Vous faites 2 emplacements photo de 10,5 sur 15,5 et là, vous glissez un petit morceau de papier pour habiller votre page. Et donc, vous voyez, je vais vous la mettre à côté, comme ça vous voyez, 3 pages identiques, 3 manières de poser les photos différentes. D'accord? Et il y en a encore bien d'autres. Et ici, je n'ai pas fait de pop-up, je n'ai rien fait de tout ça. Je suis restée dans un album, on va dire plus classique,
parce que je n'ai pas envie de faire des pop-up tout le temps, déjà. Et puis parce que bon, voilà, tout le monde n'aime pas les pop-up. Aussi, c'est une bonne raison. Donc quand vous avez, des emplacements comme ça un peu grands, n'oubliez pas de mettre, si vous mettez de la colle, d'en mettre au milieu. Si vous mettez du double face, vous mettez bien un morceau de double face sur le milieu pour que votre page ne fasse pas une petite panse de vache, comme on dit. Voilà, et là vous collez. C'est pas bien difficile, hein, franchement. Mais je trouve que ça donne déjà pas mal. Moi, je trouve que ces couleurs vont bien ensemble et ce doré rehausse, mais comme je dis, vous n'êtes pas obligé de mettre du doré, vraiment pas du tout. Là, je ferme mon côté gauche, nous allons nous occuper de notre côté droit. Alors, nous avons 2 rabats sur la droite, 2 rabats. Nous allons nous occuper du plus grand rabat qui est en fait le premier rabat qui se referme. Là, nous avons une pochette et donc nous allons garnir cette pochette et là, j'ai fait un petit papier, j'ai coupé un morceau de papier tout là aussi j'ai mis du doré et j'ai fait un fond de pochette, mais là j'ai pas mis de doré, j'ai juste mis du brune dune et donc là, vous prenez pas l'entièreté de la page, ce n'est pas nécessaire, vous prenez juste le morceau qu'il vous faut. Donc ici, ce morceau pour l'intérieur, il fait 20,5 sur 8,5, ça c'est pour le brune dune. 20,5 sur 8,5, donc là vous le glissez. Du moment qu'il rentre dans la pochette, c'est tout ce qui compte, hein. Le reste, ça ne sert à rien de mettre du papier jusqu'en bas de la pochette. C'est gaspiller du papier, on ne le verra pas. Donc, c'est pas utile. Voilà. Et donc, vous glissez votre papier à l'intérieur de la pochette délicatement et vous le posez pour que ce soit comme les blancs sur blanc. Voilà. Et vous déposez. Moi, j'ai pris en ton, le ton de la pochette un peu plus neutre pour mettre justement la pochette en évidence. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pris du doré et le DSP. Alors le papier fait 9,1 sur 20,5. Le papier qui va sur la pochette. Donc le papier doré, hein, 9,1 sur 20,5. Donc là, vous faites la même chose. Je n'ai pas remis de... J'avais déjà monté un peu en amont, comme ça on perd un peu moins de temps. Parce que c'est pas hyper passionnant de voir coller du papier. Enfin, je ne pense pas. Parce qu'il y a des choses plus passionnantes que ça. Et alors ici, moi, j'ai pris le parti pris de faire une petite pochette. J'ai mis de la colle. Voilà. Hop là, je passe. Alors, j'ai fait une petite pochette que je vais déposer ici. Et je vais la... Et j'ai oublié mon scotch rouge. Je vais vite aller le chercher, si vous permettez, parce que ça, c'est vraiment important que je l'ai. Je pense avoir tout pu. Mais non, mais non, mais non, mais non, je pas. Je me dépêche. Ah. Alors, quand on fait des pochettes, en général, il vaut mieux mettre du scotch rouge parce que le scotch rouge est plus fort et une pochette, on a quand même tendance à glisser des choses dedans, donc elle a tendance à être manipulée. Alors celle-ci, c'est un simple morceau de papier et on va juste mettre du scotch comme ça. Donc il n'y a pas de rabat et donc ce morceau fait 15,4 sur 4,4. Donc 15,4 sur 4,4. Hop, vous ne voyez rien. Voilà. Et ça, c'est pour le papier doré. Et j'ai mis dessus un cardstock secret marin et je l'ai embossé avec le plioir de gaufrage qu'on avait eu il y a très longtemps avec les motos. Plaque métallique, je crois que ça s'appelle. Je vous dirai sur la prochaine vidéo parce que j'ai vraiment un problème avec les nombres.
Voilà. Et donc, je le mets là, je trouve que ça va bien ensemble et donc sur mon papier, il y aura du secret marin ou du brune dune en fonction de, voilà, comment je mets les papiers et cetera et je trouvais que jouer avec 2 couleurs, c'est sympa aussi, ça donne un petit peu de mouvement. Donc pensez-y, ne mettez pas trop de couleurs, mais vous pouvez en mettre 2 sans aucun souci. Donc voilà. La seule chose du scotch rouge, c'est qu'on ne sait pas le couper comme ça. C'est hop là. Faites pas comme moi, déroulez pas tout, ce n'est pas nécessaire. J'ai un chien, j'ai des poils de chien partout, c'est une catastrophe. Et j'ai beau le brosser, il perd autant, toujours autant ses poils. Enfin, c'est le plaisir des animaux, ça. Donc vous poussez bien pour adhérer votre scotch. Là. Et donc là, vous allez le poser. Alors excusez-moi, je me mets un tout petit peu près de moi. Vous essayez de le centrer au mieux possible. Si vous n'avez pas l'œil, vous faites une mesure. Alors pour faire la mesure, pour être centré, vous faites une croix comme ça. Vous prenez le milieu, vous tracez une ligne, vous marquez le milieu ici, milieu en bas, le milieu là, et vous déposez sur votre croix et vous êtes sûr que vous êtes droit. Alors c'est peut-être un peu long à faire, mais là, vous êtes sûr d'être droit. Moi, je ne suis pas sûre d'être droit. Je ne suis pas sûre d'être centré. Je le fais à l'œil. Je regarde dans la caméra. Je vais me lever parce que finalement, quand on est debout, on a quand même une autre perspective. Non, je pense que je suis bon. Et voilà. Et cette petite pochette donne un petit mouvement à votre papier, je trouve aussi. Donc, vous voyez, c'est encore une autre manière de... Et ça va permettre de glisser un petit emplacement photo pour une photo 9-13. Et j'ai fait, je ne l'ai pas garni, vous le verrez plus tard, un petit... J'ai pris une grande page, je l'ai coupé et j'ai fait un petit livret que je poserai ici. Voilà. Comme ça, j'ai déjà mon volume qui est fait. Donc, nous avons fini cette page-là. Alors, je vais fermer ma colle, sinon je vais faire des bêtises. Là, je vais mettre là. Ah, c'est électrostatique. Voilà. Nous allons faire le côté extérieur du premier rabat, qui est celui-là. Alors, là, j'ai fait... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, n'hésitez pas à écrire sur votre papier. Là, j'avais écrit au bic pour que vous voyiez, mais j'ai beaucoup de chance parce que quand je dépose, on ne voit pas. Mais faites-le au crayon. C'est pour ça qu'après j'écris au crayon. Faites-le au crayon parce que si jamais, vous voyez, voilà, si j'avais fait dans ce sens-là, c'était un peu, vous voyez, c'est un peu raté, hein. Vous voyez, parce qu'on voit ce que j'ai écrit. Donc voilà, mais je suis obligée de le faire dans ce sens-là. Ici, ce n'est pas grave, on s'en sort. Mais c'était dommage d'avoir une écriture là au plein milieu du schmilblick, hein, on est d'accord. Et donc, j'ai également nouveau coupé mon emplacement en deux. Et donc là, j'ai un morceau qui fait 10 et demi, qui fait 11, pardon, 11, puisque l'emplacement photo fait 10 et demi sur 15 et demi, qui fait 11 sur 17 et demi. 11 sur 17 et demi, que vous allez poser sur votre gauche. Maintenant, vous, comme vous n'avez rien écrit, vous pouvez le mettre à droite si vous avez envie, hein, ça c'est comme vous voulez. J'ai mis un emplacement photo et j'ai comblé avec un petit morceau de papier. Et le morceau qui est sur ma droite, moi, en l'occurrence, il fait 9,2 puisque c'est ce qui reste comme morceau, sur 17,5 puisque c'est la même hauteur. Moi, j'ai mis du papier doré, j'ai mis du brune dune et puis j'ai mis mon DSP. Alors, nous sommes d'accord, tout ça mange beaucoup de papier. Mais moi, j'aime bien quand mes pages sont quand même solides. Donc, c'est pour ça que je mets toujours ou un matage ou un double matage. Je peux tout à fait comprendre que pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent. Donc, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez très bien ne mettre qu'un DSP. Il n'y a pas de problème. Mais si vous faites ça,
n'oubliez pas de prendre des papiers quand même qui ont ici du corps, hein. Ne prenez pas des papiers trop légers, hein. Il faut quand même que vos papiers, fassent quand même 200 grammes si vous ne mettez rien du tout, parce que sinon vous allez avoir avec le poids des photos, vos pages vont pas bien se tenir. Faut pas oublier qu'après c'est pour mettre encore des photos, hein, donc et peut-être un peu de déco, donc tout ça a du poids, donc vous pouvez faire comme moi, mais vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, on est obligé à rien, en tout cas pas pour ça. Voilà, vous la mettez le plus droit possible, vous le centrez, voilà, OK et vous mettez votre papier à côté, donc vous essayez d'assortir vos couleurs comme vous avez envie. Alors, il y a du papier de la collection, heu, Symphonie de la nature et alors il y a le papier également, j'ai utilisé, je pense que je vous l'avais dit, mais je vais vous le rappeler, mais je vais poser ça et puis je vais aller chercher dans le catalogue pour vous montrer de quel papier il s'agit. Voilà, on laisse sécher. Donc moi, j'ai pris ce papier-là et il y a dans la fin du catalogue, je sais pas c'est vraiment si c'est à la fin, donc ils disent c'est à la fin, mais attendez, j'aurais bien fait de voilà, ce papier-là. Ce papier-là, c'est un papier qui s'appelle motif mélangé. C'est un papier qui va avec les collections qui sont là. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là, je vais utiliser celui-là et celui-là et celui-là, je ne sais pas encore. Mais il reste dans la gamme des papiers qui vont avec cette collection-là. Voilà et donc c'est toujours bien d'avoir un apport supplémentaire de papier pour les collections, mais il y a les autres couleurs qui peuvent très bien aller avec d'autres collections, hein. Donc je trouve que c'est un papier qui peut-être tout seul comme ça, mange pas de pain, mais c'est un bon complément au papier que nous avons pour les collections, donc pensez-y et dans le nouveau catalogue, ils ont fait la même chose avec un papier, qui s'associe à d'autres collections, donc c'est assez sympa, je trouve. Voilà, donc nous avons fini cette page-là. Alors, ici, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a un peu plus de travail. Mais nous allons d'abord faire l'intérieur de donc nous sommes sur le deuxième rabat, donc celui de l'extérieur qui est plus petit. D'accord? Nous allons faire l'intérieur de ce rabat. Celui-là est pas compliqué. Alors là, j'ai également fait un emplacement pour mettre ma photo, enfin, un emplacement pour mettre mon emplacement photo et j'ai fait un petit morceau, un papier de matage. J'ai pris un papier de matage et j'ai coupé voilà, je vous montre. Donc je me suis amusée à couper avec tous les dies qu'on avait de la collection. Voilà. Mettez du papier, collant derrière, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est plus délicat parce que mettre la colle là, c'est franchement pas évident. Et moi, je les ai légèrement ancrés en brune dune de manière un peu aléatoire, hein, il faut pas être parfait, c'est pas ça c'est pas le but recherché. Je les ai déposés aussi de manière aléatoire en essayant de les équilibrer quand même et ce qui était important, c'est que, vous voyez, tout n'est pas sur le papier. Il y a des morceaux qui sont coupés, parce que c'est ça qui est joli. Quand vous apposez quelque chose sur un papier, vous pouvez laisser en sortir quelques-uns, vous les coupez et c'est beaucoup plus beau. Voilà. Et donc, moi, je vais le mettre là. Je trouvais que c'était joli, que ça allait bien, ça irait bien avec mon ensemble. Voilà, voilà. Alors, je vous donne les mesures. Ce morceau-là fait 17,5 sur 11. Moi, j'ai mis doré et j'ai fait l'emplacement et j'ai rajouté un petit morceau de DSP dans le bas. Ça, ces petits bouts-là que vous voyez que j'ai apposés, donc tous ces petits bouts, vous les mettez à la fin. Vraiment, vous mettez d'abord vos gros morceaux, vous faites tout votre album, vous laissez ces petits bouts libres et puis après, vous reprenez les en où vous avez des petits bouts à placer et vous reprenez toutes vos chutes. N'allez pas couper une grande feuille de papier pour mettre un petit bout comme ça, ce serait vraiment dommage. Il y a toujours des chutes de papier qui restent quand on fait un album. Donc ça, c'est pour la fin, d'accord? Donc quand vous avez déposé tous vos grands morceaux,
Vous pouvez donc moi, j'ai déjà tout préparé et donc c'est toutes les chutes qui me restaient que j'ai mis. Donc n'allez pas couper pour faire ça, n'allez pas couper une grande feuille, hein, c'est vraiment dommage, hein. D'accord? Vous trouverez toujours votre bonheur, rassurez-vous. Et donc là, c'est pareil, vous le mettez donc vous pouvez le mettre à gauche, à droite, hein, c'est comme vous avez envie. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Ça, c'est mon choix, je vais dire. Non, votre choix, si vous voulez faire un autre montage, une un autre le mettre de l'autre côté. Moi, je vous donne une idée et puis voilà, vous faites comme vous voulez. Et comme ici, on pourrait aussi faire, vous auriez pu mettre une autre couleur dessus et cetera. Moi, je préférerais le rester plus ton sur ton. Voilà et je trouve que ça va super bien. J'aime bien, j'avoue que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime bien le reste aussi, hein, sinon ça serait dommage. Mais j'aime vraiment beaucoup ça et hop là, donc voilà et on avance, hein. Alors là, maintenant, c'est là qu'il faut faire attention. Je vous explique. Vous avez voyez, j'ai mis aimant ici. Donc vous voyez, quand vous devez mettre des aimants, n'hésitez pas à écrire dessus aimant, parce que même quand on l'écrit, on les oublie, mais n'oubliez pas à les écrire. Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, il y a un papier qui va se mettre, que je vous avais dit de couper, qui va se mettre, qui va se déborder et c'est ce papier-là qui va faire aimant. Parce qu'on mettra sur l'arrière ici, les aimants qui vont se mettre là. OK? Donc je propose que cette page-là, on la laisse sur le côté, on va s'attaquer à l'autre page, au rabat de gauche. On finira le rabat de droite après. Parce que sinon, on va un petit peu se mélanger et ça va être embêtant. Donc ça, je laisse sur le côté et je fais mon rabat de gauche. Je ne sais plus ma gauche et de ma droite. Alors là, nous avons une pochette et là, j'ai fait comme à l'autre. J'ai fait un papier sur ma pochette et une pochette, un papier plus neutre à l'intérieur. Donc ce papier neutre, c'est sur du brune dune et ça fait 10 sur 17 et demi. 10 sur 17 et demi. Ça, vous pouvez le coller, il y a aucun problème. Donc, je dis toujours, quand vous faites une pochette, soit vous utilisez le même papier pour les 2, comme ça vous si vous pouvez faire une continuité, c'est très joli aussi. Soit vous j'ai un cheveu. Soit vous prenez des papiers différents, alors là, jouez avec les contrastes pour qu'on voit votre pochette. Parce que sinon, c'est dommage, sauf si vous voulez vraiment qu'elle passe inaperçue, c'est une autre discussion, mais voilà. Moi, je vais rester dans ce ton. Il y a ce petit carreau là, il est très bien, il apaise les couleurs. Et donc ici, vous avez un morceau toujours sur du papier doré et il fait 17,4 sur 7,7. 17,4 sur 7,7 et là, vous pouvez le coller sur la pochette. Voilà. Oui, moi j'écris plein de choses, hein. N'hésitez pas à écrire plein de choses, hein. C'est vraiment ça vous sert un petit peu de brouillon, vous allez quand même poser quelque chose dessus, donc c'est pas dramatique. Si vous écrivez quelque chose en dessous, du moment que ça vous aide pour travailler, moi je trouve ça très important. Et dedans, j'ai fait une petite carte, enfin j'ai simplement rempli une carte et encore rien fait du tout, mais comme ça, on sait qu'elle va aller là. D'accord? Alors là, nous allons aller là. Et là, c'est un peu plus pas difficile, il faut juste pas se tromper dans les sens et donc il faut réfléchir. C'est toujours important, prenez votre temps pour faire les choses. Avant de coller, si parce qu'il y a des choses qu'il faut coller avant d'autres choses, il faut mettre des aimants avant de recoller certaines parties. Donc, quand vous faites votre structure, après vous réfléchissez: «Je dois faire quoi? Comment?» et cetera. C'est très important ça. Donc ne pas aller trop vite encore une fois. Donc, on va mettre un morceau
Donc ici, vous avez votre abat, hein, d'accord? On va mettre un morceau de papier doré, moi en l'occurrence, plus un DSP. Ah! Ah beh oui, en fait, il fait 17, 4 sur 19,1. Sur, attendez parce que c'est 10 sur 17 puisqu'il fait 17,4 sur 16,6 puisque c'est 17, d'accord? Et donc là, vous aurez ceci. Donc là, vous pouvez et là, j'ai mis du double face, pourquoi là et pas ailleurs? Grand mystère, mais c'est pas grave. Vous positionnez, vous mettez droit. Moi, j'enlève toujours un morceau pour être bien mise et puis quand je suis bien mise, je colle le morceau où j'ai enlevé le petit bout et puis j'en peux enlever les autres à mon aise parce qu'à ce moment-là, vous êtes bien droit. Donc c'est une technique, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas. Oh là 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 là, excusez-moi, je bouge dans tous les sens. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est bon. Alors, sur ça, on va poser une carte. Bon, évidemment, elle est dans le mauvais sens, mais je ne vais pas vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Donc, on va la poser comme ça, enfin dans l'autre sens normalement. Donc l'arrondi, il est là. Moi, j'arrondis ce côté parce que quand on le prend, ça s'abîme moins. D'accord? Et donc, vous voyez, j'ai mis une ligne ici. Et en fait, c'est cette ligne qui va être, la petite ligne qui va déborder, qui va me permettre de mettre mes aimants. Voilà. Et donc, voilà, je vous montre ici. Moi, j'ai fait ça comme ça devant. Voilà, vous avez un beau contre-jour. Mais donc, la carte, elle fait, je vous avais demandé de couper une carte de 19 sur 14. 19 sur 14. J'ai arrondi d'un côté, en haut, en bas. Dessus, moi, j'ai posé du doré, du brune dune, du DSP. Doré, brune dune, DSP. J'ai chaque fois enlevé 4 millimètres et j'ai chaque fois arrondi les angles en haut, en bas. Et sur ça, j'ai déposé un cadre pour glisser une photo dedans. Pour glisser une photo dedans. D'accord? J'ai pas mis l'emplacement, mais ça, je le ferai après. Moi, j'ai choisi le contraste parce que je vais faire la même chose. Il va avoir son pendant, presque son pendant, pas tout à fait. Enfin, il y aura un cadre de l'autre côté. Et donc, de l'autre côté, je vais faire l'inverse. Je vais mettre un matage secret marin et un cadre brune dune. Je vais intervertir. Voilà. Et donc, j'ai pris le papier de la collection, qui est un papier, en fait, ici, c'est le bas de la page et vers le haut, on va vers le plus foncé. Et ce plus foncé, je l'ai utilisé pour l'autre côté. Puisque, et ça tire plus vers le bleu. Ici, on part du vert, etc. Et puis, ça passe vers le secret marin. Et donc, je l'ai utilisé pour l'autre côté parce que je trouvais que ça allait bien. Et les deux face à face, c'est la même page et ça se complète très bien et ça fera le lien d'un côté à l'autre. Voilà. Donc, ça aussi, il faut y réfléchir. Donc, vous avez besoin quand même, ici, d'une morceau d'accroche, comme on dit, pour pouvoir faire votre aimant qui doit faire 4 centimètres. Parce que sinon, vos aimants, quand vous allez poser ici, ils vont être trop près du bord, etc. Et ça risque de poser un souci. Un aimant qui est trop près du bord du papier, bah, d'abord, où ça se voit, où ça se décolle, enfin, c'est pas top. Il faut vraiment laisser quand même du DSP. Donc, laisser 4 centimètres. Donc, moi, j'ai fait une mesure, j'ai tracé une ligne, comme ça je suis sûre que je suis droite. Vous voyez? Donc j'ai fait une mesure et je vais vous pour pas vous dire de bêtises, je vais exactement vous dire, j'ai pris une latte, cette fois-ci j'ai pas oublié, j'ai oublié certaines choses, mais pas ça. Et donc elle fait 2 centimètres, 2 centimètres, 2 centimètres, 1 centimètre, 2 centimètres, 1, 2 centimètres. Et puis là, vous la centrez. Donc vous prenez la même distance en haut, en bas. Je fais ça parce que vous avez en plein la lampe dans le brillant du papier. D'accord? Je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez sans être trop embêté. D'accord? Donc là, le but maintenant, c'est de mettre de la colle ici. Donc, moi, je vais faire à l'envers. Alors, chacun fait sa technique comme il veut. J'ai oublié un crayon. Alors, c'est pas grave. Ah, j'ai la mesure ici. Attends. Donc, j'ai fait une mesure où je dois m'arrêter. Donc, moi, mais
ça, vous savez où vous êtes. Vous voyez, prenez. Vous voyez, j'ai fait ça pour avoir la hauteur et je suis sûre que je mets pas de la colle trop bas. Et donc, vous mettez bien de la colle ou du double face ou ce que vous, bon, parce que vous voulez, il n'y a pas 36 solutions quand même. C'est de la colle ou du double face. Et- Je ne vois pas trop bien ce qui pourrait coller donc. Voilà. Et donc là, vous vous mettez sur vos repères, vous suivez votre ligne, comme ça vous êtes sûr que vous êtes droit. Et moi j'ai mis un point, comme ça je sais que je suis en haut, en bas, à la même hauteur. Vous- Ok, voilà. Alors, hop, 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 c'est embêtant. Comme j'ai mis le papier fenêtré, ne passez pas avec un plioir dessus, ou sinon vous allez faire plein de traces. Mais faites le glisser à l'intérieur, que ça adhère ici. Voilà, ça adhère ici. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais juste faire comme ça. Voilà. Ça donne ceci. C'est l'embêtant ce papier doré, hein, je suis désolée. Voilà. Donc là, maintenant, ben, nous avons notre arrière qui est fait. Donc là, nous allons pouvoir mettre les aimants. Alors, pour ce faire, vu qu'il y a une petite épaisseur ici, vous voyez, il y a une petite épaisseur qui est l'épaisseur de la pochette. Si vous mettez du papier tout simple, en fait, l'aimant, ben, il va se mettre, mais il va avoir du mal à aller chercher l'aimant qui est là parce qu'il manque une petite épaisseur. D'accord? Donc, moi, je l'ai mis un papier DSP. J'aurais pu mettre un papier brillant. D'ailleurs, j'hésite, mais maintenant, c'est un peu juste, un peu tard. Enfin, c'est un peu tard, rien n'est trop tard, mais je me demande quand même si je ne mettrais pas un papier brillant et tout. Mais, vous voyez? Donc, vous devez prendre votre mesure ici. Je ne vais pas vous la donner parce que ça dépend exactement ce qui vous laissera. Vous pouvez laisser un petit espace ou vous pouvez le coller légèrement en dessous. C'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, hein. Donc, prenez et appuyez bien ici pour que ça colle. Et donc, le but est de mettre le papier. Ça dépend des aimants que vous avez. Moi, j'ai des aimants, je trouve pas qu'ils soient. Pourtant, j'ai beau chercher, hein, les aimants, je cherche partout. Ils me disent qu'ils sont très forts. Moi, je les trouve pas si forts que ça. Donc, ça m'embête. Donc, voilà. Ou sinon, vous pourriez mettre les aimants et puis le papier. Moi, je vais mettre le papier, les aimants et puis de nouveau le papier pour que la force soit plus importante. Parce qu'au plus vous mettez de papier entre les aimants, au moins la force sera là, évidemment, hein. Ça, je vous apprends rien. Pas la découverte du siècle, on est bien d'accord. Voilà, les papiers, les aimants. Alors, et j'hésite même à en mettre trop. J'hésite à en mettre trop. Je pense que je vais en mettre trop. Vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup, mais c'est ce qui tient cette partie fermée. Donc, vous voyez que si on était trop près du bord, vous étiez ici, et là, avec votre papier qui prend un petit peu moins, c'est un peu délicat. Franchement, c'est un petit peu délicat. Alors, écoutez, soit vous en mettez deux, soit vous en mettez trois. Un, c'est un peu juste, hein, je vous le dis tout de suite. Un, vraiment, je vous le déconseille, parce que là, vraiment, vraiment, c'est pas une bonne idée. Vous mettez toujours un adhésif sur vos aimants. Toujours, toujours, parce que ça vous permettra de faire tenir vos aimants. Ils vont pas partir, sous votre papier en balade, parce que si vous n'en mettez pas, c'est ce qui va arriver, hein. Donc n'hésitez pas, mettez un petit morceau de double face.
Voilà, faut pas mettre une tonne. Il faut juste que votre aimant tienne, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et alors là, nous allons reposer le papier par-dessus. D'accord? Alors, vous pouvez enlever déjà les collants, hein, parce que ça ne sera pas nécessaire, parce qu'il faut justement ça. Votre aimant sera pris en sandwich, en fait, entre les collants. Et donc, vous êtes sûr que votre aimant ne bougera pas. Alors, moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Si vous avez envie de choisir d'autres couleurs, vous pouvez choisir d'autres couleurs. J'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Et déposez votre papier. Hein. Prenez votre plioir et vous passez votre papier. Bon, vous allez. Oh là 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 là! Il y avait de la colle. Voilà. Vous faites bien attention à vos aimants. Et vous passez bien votre plioir, hein, parce qu'en fait, l'aimant a tendance à faire relever la feuille. Donc, n'hésitez pas à. Voilà. Et donc, pour pas oublier, on remet les aimants qu'on doit mettre de l'autre côté, on les met là. Comme ça, on l'oublie pas. D'accord? Alors là, maintenant, le but, c'est de refermer. Donc, moi, j'ai fait un système. Je vais vous montrer. Donc, j'ai décidé de mettre un grand morceau de papier comme ceci. Ouh, vous avez tout le reflet. Un grand morceau de papier comme ceci. Ce papier fait ben, 4 de moins, donc 17,4 sur 17 sur 16,6. 17,4 sur 16,6. Ça, c'est le papier doré. Sur ce papier doré, j'ai mis un emplacement photo, un papier 9,13. J'ai comblé avec un morceau de papier. Et moi, j'ai décidé de mettre un morceau de cardstock secret marin et j'ai fait mon gaufrage. Alors, ici, je vous explique. Enfin, je vous explique, vous le savez certainement, mais je vous le dis quand même. Mon morceau est plus grand que ma plaque de gaufrage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, vous gaufrez et vous reglissez. C'est facile quand comment dirais-je, les motifs sont continus. Donc ça, c'est un motif qui est extrêmement facile pour raccrocher. Quand vous n'avez pas les mêmes motifs, c'est très compliqué, mais voilà. Et donc vous devez après reprendre vous tournez votre papier puisqu'il n'y a ni endroit ni envers, donc ni haut ni bas, ni endroit ni envers. Donc c'est très, très bien. Vous le reprenez, vous le glissez dedans et vous devez le remettre déjà sur un emplacement qui est fait. Donc il faut juste bien le glisser au bon endroit. Vous allez un peu plus haut, vous le reglissez et vous repassez et vous mettez votre plaque juste sur le petit bout que vous devez repasser, la grosse plaque brune, non, gris foncé là, vous voyez? Vous ne laissez ça sans mettre de plaque. Comme ça ne s'est pas écrasé. OK? Et donc vous glissez et vous n'avez, vous voyez, on n'a pas de raccord. Alors entraînez-vous sur un petit bout de papier avant, et comme ça il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça, en fait, les aimants vont se mettre en dessous. Donc il faudra que absolument d'abord on pose ça. J'espère que je suis claire dans mes explications. Quelquefois, j'ai l'impression d'être brouillonne. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous trouvez que je suis vraiment nulle. Du moment que c'est gentiment dit. Oui, vous mettez: «Tu es nulle» avec le sourire, bon, ça va, je ne le prendrai pas trop mal, quoi. Je rigole, mais bien que. Non, c'est vrai, je le prendrai pas mal. Ouais, toujours avoir un petit chiffon près de soi. Ne croyez pas qu'il est sale, mais il a déjà beaucoup servi. Et alors le but maintenant, avant de mettre ça, c'est de placer les aimants. Alors, je reviens un petit peu sur le côté. Pour placer ces aimants, vous allez devoir. Où est mon papier? Ah, il est là, il est devant moi. Alors, vous coupez des petits bouts. Je suppose que vous savez comment faire, hein, pour placer des aimants. Oui, bon, moi j'étais. Toi, j'aurais pris encore plus petit, Mimi, franchement. Ah,
prenez, vous déposez l'aimant, le collant à l'envers et vous déposez votre aimant dessus. D'accord? C'est ce qui va vous servir d'accroche de l'autre côté. Et pourquoi est-ce que je les prends si petits? Vous savez me dire? Je suis pas avare d'habitude. Non, j'ai perdu le mot. Ah, là. Voilà, voilà. Hop là. Alors tous mes papiers, c'est ma marraine qui m'a appris et je trouve que elle a bien raison. Tous les papiers, je les ai quand il y a des bords blancs, quand si vous le mettez sur du très vanille ou du blanc, ça n'a pas d'importance. Si vous le mettez comme sur de l'or ou sur du brune dune, vous prenez ici je les ai colorisés tous mes bords en brune dune ou en secret marin en fonction et comme ça vous ne voyez pas de tranches blanches et je vous avoue que ça fait toute la différence. Alors, le but maintenant, c'est de vous mettre droite ici, donc parce que vous avez un gousset. Donc, vous mettez votre gousset droit. Vous avez un gousset de l'autre côté ici. Votre gousset doit être droit. Il doit être droit des deux côtés. Donc, vous prenez vos doigts de chaque côté, vous maintenez. Avant de lâcher vos aimants, tant qu'à faire, vous devez être droit en haut, en bas. En fait, vous devez être droit partout. D'accord? Une fois que vous êtes droit, vous pouvez lâcher la bête. Vous appuyez. Et avant de tout enlever, parce que comme on a un peu de jeu, je le savais que ça ne tiendrait pas. Attendez. Donc c'est du papier doré, c'est très compliqué. Et ça a bougé, évidemment. Attendez, parce que tout a bougé, tout a bougé. Alors, comme c'est du papier doré, l'avantage, c'est que ça se décolle et que je n'ai pas poussé comme une sauvage. Alors, on commence à faire. On se met droit. On se met droit. On se met droit. Quand on est comme ça sur une vidéo, hein, on a toujours tendance à être un peu stressé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quand même pareil pour tout le monde, je pense. Voilà. Vraiment, je suis bon. Je repousse. Et donc, maintenant, il faut que j'attrape les petits bouts. Et c'est ça. Comme on dit, c'est ici que les main s'empoignirent. Donc là, yaps, j'en ai un. Et celui est parti en bagarre. Celui est bon. Et l'autre, il est parti en bagarre. Attendez, je vérifie. Là, c'est bon. Mais là, c'est parti. Pourquoi celui-là ne veut pas? Il veut faire de son nez. C'est quand même quelque chose. Le chef, c'est moi ici. Enfin. Allez. Mais en fait, sur du papier doré, ça a tendance à glisser, un peu métallisé, pas que ce soit doré, argenté ou toutes les couleurs que vous voulez, ça a tendance à glisser. On va vérifier si c'est bon. Donc là, vous voyez, donc ça tient. J'ai bien fait d'en mettre 3. Il faut vraiment que je retrouve des aimants qui. Si par hasard vous avez des adresses pour des bons aimants, dites-le moi. Franchement, je suis preneuse parce que je ça fait des mois que je cherche et je ne trouve jamais. En plus, c'est très cher, donc quand on en commande et puis qu'on s'est un peu trompé, c'est un peu ralent, hein, je vous avoue. Alors alors, vous avez vu ce que je viens de faire? Juste la chose que je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire. Vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas vu. Je vous avais dit: «Faites attention de ne pas mettre de la colle sur du doré». Donc c'est ce que je viens de faire. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, je vais juste attendre. Donc j'efface toutes mes bêtises, hein, et je mets du double face. Parce que sinon ça va glisser là-dessus. Ça, c'est sûr. Alors, surtout que cette fois-ci, j'avais pas oublié de prendre le double face avec moi. J'oublie toujours un truc, hein, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai trop de choses dans ma tête. Ça colle maintenant.
Voilà, et comme c'est un grand morceau, moi je vais en remettre un pour un ici, comme ça je suis sûre que ça tient. Alors vous appuyez, faites bien adhérer à votre et là vous pouvez et là vous devez tout enlever, hein, parce que comme vous avez une surface assez étroite et que vous avez les aimants sur le milieu, ça va coller. Donc ça va aller, prenez votre temps quand même pour le faire. Vous tenez le côté, vous vous mettez en rapport en haut, en bas, vous vérifiez que vous êtes bon, en haut, en bas et voilà, vous êtes bon. Eh bien écoutez, voilà. On n'entend pas le POC, mais ça tient quand même. Vous voyez, ça tient. Donc, on a cette partie-là où il y aura dedans une carte. Je n'en ai pas, je ne sais pas vous montrer. Attendez, j'en ai une ici. Celle-là. Bon, c'est pas tout à fait la même taille, mais on va dire qu'il y a une carte. D'accord? On va récupérer ça. Voilà, vous ouvrez. Vous avez un emplacement ici pour mettre des cartes, des photos. Ici, là, ici. Pochette avec votre carte ici. 2 emplacements photo, un emplacement photo ici et encore là. Voilà, donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 17, 18, 19 photos sur ce côté. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les couleurs, je trouve que ça va bien avec. Les choses s'harmonisent pas mal, je trouve. Je suis vraiment désolée pour ce coup de lumière dans le papier fenêtré. Voilà. J'espère que ça vous plaît. La prochaine fois, nous montrons la partie de droite, puis nous ferons les papiers de la partie de droite, puis je vous abandonnerai pour finaliser l'album et vous aurez la surprise de la fin que vous verrez au début. C'est logique, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. J'avais essayé les 2 versions, hein. Soit de commencer par l'album sans vous montrer la fin, mais je pense que vous préférez voir la fin. Donc, je vous montre d'abord et puis vous verrez les vidéos par la suite. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été relativement claire. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.